Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. C'est de ça qu'il s'agit. Bonjour ou bonsoir à tout le monde. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. Lolo Fonja déconstruit Renkel et lui demande de venir parler de son frère. Dans cette vidéo, nous allons d'abord, dans un premier temps, décrire qui est cette personne appelée Renkel. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, on a constaté, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas, qui ne savent pas qui on appelle Renkel sur la toile. Ensuite, je vais planter le décor en vous disant exactement pourquoi Lolo Fonja s'en prend à Renkel et aussi pourquoi Lolo Fonja parle de l'affaire. Bon, je vais vous donner les détails sur l'affaire, voilà. Et après ça, après avoir planté le décor, je vais vous résumer la conversation de Lolo Fonja avec la femme de Chop Chop ou bien une sorte de vérité parce que la femme de Chop Chop a téléphoné à Tata Lolo pour dire 2 ou 3 choses sur l'affaire. Vous savez, Tata Lolo avait fait un direct, je crois, avant-hier pour framponner où Chop Chop a bu un peu de missile là-bas à l'intérieur. Donc, je vais vous dire ce que la femme de Chop Chop a appelé Tata Lolo et a dit. Et pour terminer, je vais aussi me prononcer sur l'affaire, mais pas sur l'affaire du gars qui veut binder sa fille, mais sur l'affaire Tata Lolo et Renkel. Voilà. Bien, on va commencer avec Renkel. Renkel, c'est qui? J'ai constaté lors du direct de Tata Lolo Fonja, parce que j'ai aussi retransmis le direct de Tata Lolo sur YouTube en même temps lorsqu'elle était en direct sur Facebook. Voilà. Donc, dans le direct de Tata Lolo Fonja, il y a beaucoup de personnes qui se posaient la question qui est Renkel? Et ce n'est pas la première fois qu'on pose cette question. Il y a beaucoup de personnes qui posaient la question aussi sur YouTube qui est Renkel? Renkel, c'est qui? Moi, j'ai découvert Renkel en février 2022 lors d'un direct. J'avais vu un direct sur une chaîne, je crois, l'un de mes collègues, peut-être c'est Horizon Japap sur YouTube, pour ceux qui ne connaissent pas Horizon Japap. Voilà, Horizon Japap avait publié une vidéo. J'ai vu une gars qui s'appelle Renkel. Au départ, moi, je voyais d'abord Ren Kim. Voilà, avant même Horizon Japap, je crois, j'ai vu une publication, un partage de cette vidéo sur la plateforme Facebook et aussi plusieurs partages des vidéos de cette fille sur Facebook, sur la page principalement de Compressor, je voulais dire. Renkel est une gars qui vit en Angleterre, qui est venu sur la toile et qui a décidé de décrypter les vidéos. C'est-à-dire, sur Facebook, elle prend la vidéo de quelqu'un, elle fait écouter et elle donne son avis là-dessus. Elle est venue doucement. Je vais dire qu'elle est venue doucement parce que c'est ce qu'elle faisait au départ. Mais au fur et à mesure qu'elle décryptait, la manière qu'elle framponnait, c'était déjà comme si elle clashait. Elle se servait juste des directs pour clasher certaines personnes. Et Renkel, c'est une aboyeuse. Si elle avait dit au départ qu'elle était la sœur de Tata Lolo, beaucoup de personnes auraient cru à ça parce que elle aboie franchement. D'ailleurs, Tata Lolo Fonja a rappelé dans son direct qu'elle est la seule aboyeuse puisqu'elle sait que Renkel aboie exactement comme elle. Donc Renkel a commencé, moi je vous ai dit la première vidéo de Renkel que moi j'ai vue, c'était lorsqu'elle décryptait le direct de Longueur qui s'adressait sur l'affaire de Fleur de Lune. Voilà, elle s'en prenait à Longueur. Elle a rappelé comment Compressor avait dit dans son direct que Longueur aussi avait volé les lunettes de monsieur, je crois, monsieur Raymond Tchengang. Donc, elle parlait de beaucoup de choses. Au fil du temps, elle s'en prenait déjà au Star Brakata en se servant de leurs vidéos. Mais Compressor était un peu du genre, toujours un peu cajolé parce que Compressor l'aimait bien. Compressor avait dit dans plusieurs de ses directs aussi d'ailleurs qu'elle aimait bien les décryptages de cette fille. Jusqu'à ce qu'elle aussi, elle commence à s'en prendre en quelque sorte à Compressor. Mais Compressor, ce n'était pas trop grave parce que Compressor est venu dire oui, ma fille parlait de moi, mais je ne suis pas d'accord avec toi sur tel point et tout. Bon, c'était très calme. Renkel alors, le plus grand direct où elle a framponné en vrai Lolo Fonja parce que même Fleur de Lune n'a pas respiré là-bas. Elle prend les directs des gens, elle framponne. Elle dit qu'elle décrypte, elle donne son avis. Comme je vous ai dit, au fur et à mesure qu'elle avançait, au fur et à mesure qu'elle se faisait connaître, pas ses aboiements, parce que vous savez, quand vous aboyez beaucoup sur la toile, ça attire l'attention. Donc pas ses aboiements. Au fur et à mesure qu'elle avançait, elle clashait plutôt. Donc c'est-à-dire, même s'il n'y avait pas des vidéos de décryptage, elle pouvait framponner. Voilà. Elle a framponné donc Lolo Fonja. Elle a pris le cas de Papa Fonja. Elle a déstabilisé le monsieur, déstabilisé Lolo Fonja. Et Lolo Fonja ne voulait pas fabriquer la fille. Donc si vous tapez sur Facebook Renkel, vous allez voir sa page. Vous allez voir sa page. Elle appelle ses fans, je crois. Elle dit toujours mes rois, mes reines. Oui, et la plupart du temps aussi, elle a eu à faire des vidéos lorsqu'elle était dans une voiture. Une très belle fille, voilà. Renkel, c'est une très belle fille. Comme vous la voyez en image là.
C'est une très belle fille, vous pouvez aller sur son profil, vous allez vérifier. Donc, voilà en quelque sorte ce qu'elle peut vous dire sur Renkel. Elle ne peut pas vous dire grand chose. C'est une fille que moi j'ai connue cette année. Forcément, elle était dans les réseaux sociaux depuis, mais elle ne faisait pas les directs. Puisque j'ai un peu pavané sur sa page, j'ai constaté évidemment que c'est cette année qu'elle a décidé de faire les directs. Et elle le dit même dans ses directs, voilà, dans ses premières vidéos. Elle a décidé de décrypter. Donc, celle-là fait partie des gens qui donnent la morale sur la toile, comme les monsieur Jean-Louis Messang, comme les monsieur président Amo. J'avais terminé les deux ici parce que ce sont des grands moralisateurs qui sont venus aussi sur la toile se mettre un jour et ont commencé à se tirailler comme des femmes. Donc, Renkel fait partie de ces personnes-là. Elle ne décrypte pas les directs simplement. Elle framponne en même temps. Voilà. Maintenant, il faut qu'on passe au décor. Il faut qu'on passe au décor une fois. Ce qui se passe, voici le décor. L'affaire, j'ai dit le décor, ça sera en deux temps. Je vais d'abord vous dire pourquoi Tata Lolo s'en prend à Renkel. Et ensuite, je vais situer aussi, je vais parler du décor sur l'affaire concernant le décryptage, quoi. La vidéo de Tata Lolo faite sur ce monsieur. Le décor, Tata Lolo s'en prend à cette femme, pourquoi? Comme je vous ai dit tout à l'heure, Renkel décrypte les vidéos. Donc récemment, si vous partez sur sa page, vous allez voir, elle a bien... qu'est-ce qu'on appelle ça en français, c'est quoi, voilà. Excusez-moi un peu, excusez-moi, je cherche rapidement. Voilà, le mot c'est épinglé. Je voulais dire, si vous allez sur sa page, vous allez voir, elle a deux pages, Renkel et Renkil. Sur une page, elle a épinglé sa vidéo qu'elle avait faite sur Lolo Fonja. Pourquoi? Elle avait framponné Lolo Fonja, d'abord l'affaire Papa Fonja. Vous savez, quand Tata Lolo nous a raconté l'affaire de Kamwa la Panthère, lorsqu'elle était dans la chambre, quand moi la panthère était en train de binda une fille, n'arrivait pas à binda et tout, elle était là, elle filmait. Donc la touche pas en quelque sorte parce que Tata Lolo était là, on a supposé qu'elle a participé. Moi-même j'avais parlé de cette affaire, qu'elle a participé. Donc un jour après, peut-être 2 jours quoi, après ce direct, elle a décidé de s'en prendre à Lolo Fonja. Mais elle s'en prenait à Lolo Fonja en parlant de son mari, de son gars avec qui elle a fait 12 ans de Njomba. Tata Lolo a dit qu'elle est mariée depuis, même si elle n'a pas mis la barre. 12 ans de Njomba. Elle s'appelle d'ailleurs Lolo Fonja. Vous imaginez, elle porte le nom d'une personne avec qui elle n'est pas allée à la mairie signer. Donc, après 12 ans de Njomba, la fille qu'on appelle Renkel se posait la question de savoir qu'est-ce que Papa Fonja fait avec Lolo Fonja. Elle ne comprenait pas comment un monsieur peut être chez lui et la go vient raconter comment il y a 2 ou 3 ans, comme les deux étaient toujours ensemble, elle est partie Mbinda, donc elle a participé à une tous-pas, même si elle était à côté, comme elle a dit et tout. Donc la fille ne comprenait pas. La fille, elle faisait que dire comment Papa Fonja, c'est un monsieur galant, donc elle donnait les points à monsieur Fonja, et elle ne comprenait pas pourquoi il était toujours avec elle. Elle a même demandé plutôt, je voulais dire, excusez-moi, elle a même demandé à Papa Fonja de quitter la maison. Donc c'est là où c'était un peu grave parce que moi je ne comprenais pas la fille. Tu peux parler de l'affaire, mais elle a demandé, elle pouvait même lancer une pétition en ligne demandant à Papa Fonja de quitter la maison. Tata Lolo, vous savez, elle a dit qu'elle ne fabrique pas les gens de seconde zone. Elle ne fabrique pas les ramasseuses de balles. Tata Lolo dit qu'elle joue dans la Champions League. C'est-à-dire, si elle veut s'attaquer à Instant Brakata, elle est capable de s'attaquer à Compressor. On sait qu'actuellement, ça ne donne pas. Elle est capable de s'attaquer à Tata Aline Zombe. Elle est capable de s'attaquer à Fleur de Lille, Veuve Joyeuse. Donc, c'est ça qu'elle appelle la Champions League. Les autres personnes, c'est la seconde zone. Et surtout, elle venait d'arriver. Donc, Tata Lolo, avec les aboiements de Renkel, elle a suivi ça. Elle a eu mal. Elle n'a pas compris comment une fille peut parler de Papa Fonja de cette manière. Une fille peut parler de sa vie de cette manière. Tata Lolo était dépassée. Mais elle a fait comme si de rien n'était. Elle n'a pas fait les directs là-dessus. Elle n'a pas fait les posts là-dessus. Ce sont les Lolomaniacs, les Lolomanias et tout qui partaient dans les directs de cette fille pour framponner. Bon, en fait, tous ceux et celles que cette fille était en train de déconstruire chaque fois dans les vidéos, c'est les abeilles même, par exemple, sont partis à un moment défendre les reines-mères là-bas parce qu'elle était en train de détruire, finir avec les reines-mères. Voilà. Donc, Lolo Fonja a fait comme si elle n'avait pas vu. Quand cette affaire-ci est sortie, maintenant, j'ai fait rapidement une transition parce que ça concerne aussi Lolo Fonja. Pas une fois sur l'affaire. L'affaire Marquet, le journaliste de Canal 2, j'espère qu'il prononce bien son nom, Marquet. Celui-là, depuis au moins 2 semaines et demie, 3 semaines que moi j'ai vu ça sur la toile. Donc, c'est pas une affaire qui est récente en tant que telle. Elle vieillit déjà parce que ça n'a pas fait un boom sur la toile. Donc, lorsque l'affaire est sortie, les gens n'en parlent pas trop parce qu'on était sur l'affaire de boycott de Stan Brakata. On boycottait Lolo, on versait la farine, on tabassait, on disait qu'on va boycotter Fleur de Lille. Bon, bref, il y a les choses qui étaient en train de nous occuper là. Ça faisait en sorte que cette affaire-ci là, nous on ne parlait pas. Bon, d'ailleurs, moi je parle seulement ce que les Stan Brakata parlent. Je suis limité sur les Stan Brakata. Ça veut dire que même si je vois une chose, c'est difficile pour moi de venir parler tant qu'un Stan Brakata ne sait pas prononcer là-dessus. Donc,
Tata Lolo, avec toutes ces affaires-là, nous, on n'a pas parlé de ça. Elle n'a pas parlé de ça aussi. Il y a des personnes que je vois, je vais revenir sur ça, qui disent que oh, vous ne parlez pas de ça parce que. Bon, bref, je vais revenir sur ça. Je vais parler en désordre. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est que Tata Lolo a donc décidé de parler de l'affaire. Elle a fait un direct, je crois, avant-hier. Je suis en train de faire cette vidéo le 12 avril 2022. Elle a fait un direct avant-hier, je crois, le 10 avril 2022. Elle était en train de parler de cette affaire. Après ça, elle a un peu envoyé quelques missiles vers Chop Chop. Chop Chop qui est le patron qui fait l'émission Jambo parce que le gars travaillait avec Chop Chop. Elle a envoyé quelques missiles. La femme de Chop Chop donc a appelé Tata Lolo. Elle a donné certaines informations. Vous voyez. L'affaire c'est quoi même? Parce que je suis un peu allé dans tous les sens. Vous allez m'excuser parce que ça c'est une vidéo que j'ai fait. Je peux dire de manière un peu improvisée. Je pas un peu dans tous les sens. Excusez-moi. L'affaire même c'est quoi? Le monsieur, on a vu ces trucs sur la toile. Une conversation de ce monsieur avec sa fille par message. On a écouté des audios de ce monsieur avec sa fille. Donc, le monsieur en quelque sorte binda sa fille. On dit qu'il a un binda. D'après les messages qu'on voit, il y a beaucoup de choses qui sont sur lui. Il y a tellement de messages qui sont différents. Et la fille a fait part à sa mère. Voilà. Parce que le monsieur ne vit pas avec la fille. Il n'est plus avec la mère. C'est le genre de Mouna. Déjà, ils ont fait un bus sur l'enfant entré. Voilà. Et c'est comme ça. Le monsieur a pris sa route. Il fait sa vie. Et la femme fait sa route. Voilà, voilà ce qui se passe en quelque sorte. Donc, c'est un truc à dénoncer. Voilà. Il vient un peu dans les faits. La femme de Chop Chop maintenant, ça c'est la suite. Donc, le décor, vous avez un peu compris. Ça c'est la suite. La femme de Chop Chop maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Après le direct de Tata Lolo, elle a téléphoné à Tata Lolo qui s'est en prise un peu, on peut dire, à Chop Chop. Voilà. Pour dire que non, tu ne peux pas saluer mon mari comme ça, comme ça. Je vais te raconter l'affaire. L'affaire, c'est quoi? La fille, sachant qu'elle vivait à Yaoundé avec sa mère, elle a d'abord dit au départ que la femme de Chop Chop a bien dit ceci. Le gars a eu une aventure avec la mère. Le Mouna et Djoum, il n'a pas voulu reconnaître. Il a pris ses routes. La fille a aussi pris ses routes. L'enfant est né, l'enfant a commencé à grandir. Ils sont encore en contact avec le gars parce que c'est le père de l'enfant. Et bien, le gars a reconnu, voilà, c'est mon enfant et tout, voilà. La fille a grandi, je ne sais même pas quel âge elle a. Maintenant, alors, le gars a commencé, puisqu'il parlait avec la fille, c'est son enfant. Il parlait de temps en temps. Tous ces derniers temps, alors, je vais dire, le gars a invité la fille à Douala, sachant que lui vit à Douala et la fille est à Yaoundé. La petite fille, quand elle dit la fille, je parle de son enfant. Son enfant est donc arrivé à Douala. Il semble que le gars est passé à l'acte. Ça, c'est d'après ce que Tata Lolo a raconté. Elle dit que ça vient de la femme de Chop Chop. Donc, le gars est passé à l'acte. Quand il est passé à l'acte, la fille est rentrée traumatisée et tout. Elle a d'abord tourné et après elle a dit à sa mère, elle a dit ce qui s'est passé, elle a envoyé les échanges, c'est monté, c'est descendu. Sa mère donc est partie à Canal 2 de Yaoundé. Elle voulait créer un scandale. De là, elle a rencontré un monsieur qui a dit non, laisse, ne crée pas le scandale. Moi je connais celui qui dirige, en fait, le patron de celui-là. On peut dire président Chop Chop. Le monsieur a appelé Chop Chop, il a raconté l'affaire. Quand Chop Chop est donc parti vers le gars, il a d'abord essayé de nier, il a dit non, c'est pas possible, qu'est-ce qu'on peut mettre sur moi comme ça et tout, on veut me salir, juste voilà. C'est là où Chop Chop a fait voir les messages de la fille au gars. C'est là où il a compris et Chop Chop l'a viré de suite. Donc voilà la petite histoire. Chop Chop n'a pas tardé. Quand Tata Lolo faisait son direct avant-hier, elle n'avait pas ces informations-là. Et la fille du commissaire-priseur a poussé ses recherches. La fille du commissaire-priseur, elle a poussé ses recherches. Dans ses recherches, donc 2 jours après, c'est-à-dire aujourd'hui à l'heure où je fais cette vidéo, elle a constaté, d'après les informations qu'on lui a données, que cette fille qu'on appelle Renkel, qui l'avait insulté, qui avait demandé à Papa Fonja de porter ses pieds et de partir. Parce que quoi, Tata Lolo avait raconté une scène de partout dans laquelle elle était là comme assistante, elle regardait, voilà. Donc Tata Lolo, le macabre de la fille qui était dans son corps est remonté. Elle a donc décidé, comme elle parlait même déjà de l'affaire, ça tombait encore bien. Elle a donc décidé de ne même pas garder. Dès qu'elle a eu l'information, elle a fait un post sur sa page et elle a décidé de venir framponner la fille. Elle a déchiré la fille, déshabillé la fille au dernier de tous les niveaux. Oui, et elle a dit, la fille doit venir faire un direct. Parce que depuis là que l'affaire a commencé, depuis le mois de mars, on constate qu'il n'y a plus de publication sur la page de la fille.
beaucoup de personnes ne connaissaient pas pourquoi il n'y a plus de publication. Parce que c'est une fille qui est nouvelle. Ça veut dire que même si elle ne publie pas, on ne s'inquiète pas. C'est pas comme si Tata Lolo fait des jours sans faire des directs. Les fans vont s'inquiéter que mais Tata Lolo est où? Bebe Joyeuse, pareil. Fleur de Lys, pareil. Tata Aline, pareil. Et les autres compresseurs, pareil. Mais elle, comme c'est une fille qui n'est pas connue, forcément, même si elle a ses petits abonnés, ce sont les abonnés qui peuvent dire, ah, peut-être qu'elle est fatiguée de faire des vidéos, elle vient de commencer. Il y a encore quelque chose que je vais dire là-dedans qui est très grave. Quelque chose que je vais dire par rapport à ça qui est très grave. Pourquoi? D'après ce que Tata Lolo a causé avec la fille, on se posait la question, pourquoi le gars jusqu'aujourd'hui, malgré qu'il était renvoyé de Canal 2, n'est pas peut-être aux mains de la justice? Pourquoi la justice n'a pas ouvert une enquête contre lui? Pourquoi il n'est pas peut-être en cellule, on gâte, les trucs comme ça? Donc, la fille du commissaire priseur dans ses investigations, on lui a dit, je crois à la femme de Chop Chop, voilà, que c'est celle qui est en Angleterre. Puisqu'on a fait le lien, on a constaté que Renkel était la sœur du gars. Tata Lolo a parlé, ça, elle n'a pas embrouillé parce que au départ, elle disait que c'est sa petite sœur. Au milieu, peut-être qu'elle était trop embrouillée. Elle disait que c'est la grande sœur du gars. Et vers la fin, elle a recommencé à dire que c'est sa petite sœur. Petite sœur ou grande sœur, c'est sa sœur. C'est tout ce que moi je retiens. Donc, on a constaté que Renkel, celle qui est en Angleterre, puisque c'est celle-là qui veut donner la morale, qui fait les coups de morale sur la toile, voilà, à tout le monde. Elle envoie l'argent à la mère de la petite fille pour, en fait, comme chantage, pour faire taire sa mère. Que sa mère ne porte pas plainte. Parce que Chop Chop, en renvoyant le gars, avait demandé à la mère de porter plainte. S'il n'y a pas de plainte, c'est pas lui qui va le faire, qui va le faire, voilà. C'est pas lui qui doit aller porter plainte à la place de la mère. S'il n'y a pas de plainte, le gars ne peut pas être inquiété par la justice. Donc, la mère n'a pas porté plainte depuis parce que Renkel en Angleterre envoie de l'argent à la mère pour qu'elle se taise, pour qu'elle ne dise rien. Or, la fille a déjà tout rapporté. La fille est traumatisée. C'est une petite fille. La mère a donné le motif suivant. Elle a dit que sa fille étant en classe d'examen, Tata Lolo n'a pas précisé quelle salle d'examen. D'ailleurs, moi, je n'ai pas suivi. Je ne sais pas si c'est le BEPC, je ne sais pas si c'est le probatoire, je ne sais pas si c'est le bac. Parce que je ne connais pas l'âge de la fille. En fonction de son âge, il pouvait au moins essayer de voir c'est quel examen qu'elle est en train de faire pour le moment. Donc la mère a dit qu'elle ne porte pas plainte parce que ça va déranger sa fille puisqu'elle est en train de faire un examen. Et pourtant, ce n'est pas le motif. Ça, c'est le motif qu'elle a donné aux personnes qui lui ont demandé de porter plainte. Et pourtant, ce n'est pas ça le motif. C'est parce que celle qui est en Angleterre, celle-là qui connaît bien décrypter les directs des autres personnes, envoie l'argent pour qu'on ne parle pas de son frère. Parce qu'en parlant de son frère, le lien devait se faire. Actuellement, là, le lien est déjà fait. Ça veut dire qu'elle ne peut plus se cacher. C'est une fille que lorsqu'elle va venir sur la toile, ça sera grave. Puisque quoi? D'après les décryptages qu'elle a toujours eu à faire sur la toile, elle prend tout le direct d'une Star Bracata, surtout les grosses pointures de Star Bracata, de la Champions League, comme elle dit là. Elle met des clips. Ça veut dire que Lolo Fonja ayant fait une sortie, elle devait venir prendre le direct de Lolo Fonja et parler de ça, dénoncer ce gars, parler. Elle prend aussi certains sujets sur la toile parce qu'en dehors des décryptages, j'ai regardé, il y a 2 ou 3 vidéos comme ça sur sa page. Elle vient, elle fait son propre direct, elle donne son avis sur les sujets brûlants de la toile. Ça veut dire que la fille pouvait aussi faire des directs dans ce sens-là. Voilà pourquoi Tata Lolo s'en prend à la fille. Voilà donc l'histoire. Voilà pourquoi Tata Lolo a dit que actuellement là, vous savez, avec sa voisine, ça ne va pas. Elle a une nouvelle voisine qui joue le rôle que les voisins de la veuve jouaient là-bas. Déjà, puisque c'est une aboyeuse, lorsqu'elle aboie, la voisine toque déjà la porte. Raison pour laquelle Tata Lolo fait les directs même un peu plus tôt. Malgré ça, la voisine vient toujours toquer la porte. Donc elle a prévu faire encore un direct samedi. Elle a dit qu'elle va partir où là, je crois, à Paris. Elle va partir à Paris. Elle a prévu faire un direct pour framponner encore la fille. Avant que je ne continue même d'ailleurs, écoutez un peu, je vais vous mettre juste une petite vidéo de ce monsieur. Je crois que cette vidéo a été faite l'année dernière. J'ai pris ça sur Facebook. Vous écoutez ce qu'il dit et après je reviens. Je vais donner aussi mon avis sur l'affaire. Surtout, je vous ai dit en parlant de la position de Renkel, qui est son frère, puisque elle c'est quelqu'un qui fait les vidéos sur la toile. En parlant de sa position, écoutez d'abord un peu son frère. Vidéo qu'il faisait sur les filles qui niassent avec les pères, les trucs comme ça, voilà. Je suis venu vous parler, à vous les pères qui couchaient avec les petites filles des gens, à vous les pères qui organisaient les partous pour coucher avec les petites filles des gens, à vous les petites filles également, vous qui couchez avec les pères des gens, à vous les petites filles qui couchez avec des maris des gens, vous qui avez décidé, petites filles, de faire de votre sexe et de votre corps un lieu de commerce, un temple de commerce, sachez que j'ai un cadeau pour vous. Le cadeau, le voici. Priez. Eh oui,
C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça, hein. Quand vous êtes sur la toile, on vous dit toujours, écoutez tous ceux qui sont en train de parler sur la toile là. Si vous ancrez dans leur vie, il y a beaucoup de choses. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà une personne que forcément, avec ce genre de message, il a convaincu beaucoup de personnes. Et pourtant lui-même, peut-être qu'il faisait même cette vidéo-ci, il était dans l'undem. Peut-être qu'il faisait cette vidéo-ci, il était même déjà dans l'undem. On ne sait pas. Mais ce qui est sûr, voilà la vidéo que le monsieur a fait. Reine quel don. Toi, maintenant moi je donne mon avis par rapport à toi. Je sais que c'est dur, c'est parce que c'est ton frère. Mais quand tu commences quelque chose, il faut terminer. Si vous partez sur sa page, vous feuilletez, je vous dis, vous regardez ces vidéos, vous allez comprendre que un tel sujet comme celui-ci ne pouvait pas passer sur la toile sans que Renkel ne s'exprime. Même si elle ne prenait pas le direct du Star Mbrakata pour décrypter, c'est une gars qui allait parler de l'affaire. Si il s'avère vrai que Renkel, tu envoies de l'argent pour protéger ton frère au Cameroun, on sait bien qu'il y a l'amour, mais là tu ne l'aides pas. Tu ne peux pas. Tu es en train de cautionner ça si c'est que tu envoies de l'argent à la mère de la fille pour qu'elle ne porte pas plainte et ton frère reste tranquille. Je ne sais pas si c'est par rapport à ton image parce que c'est maintenant une affaire d'image sur la toile. Comme ça, dit qu'elle ne peut pas associer son image à celle de Tata Aline Zomobeng. Les deux sont entrés en guerre. Les mamans et les tatas sont finis. Je ne sais pas si c'est toi aussi par rapport à l'image. Tu as fait seulement ces 3 mois sur la toile de direct. Après 3 mois, c'est une affaire d'image. Moi, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, ton frère mérite de passer en justice. Puisque quoi? La loi n'accepte pas ça. Il n'est pas question qu'un monsieur binda avec sa fille, surtout quand sa fille refuse. Ça, c'est le viol. Je n'ai pas envie de mettre les audios que j'ai vus sur Facebook ici parce que c'est trop grave. Parce que le monsieur insiste. Il dit qu'il exige, même les messages, il exige à sa fille de montrer le couteau. Il montre, il a envoyé son bandizi à la fille. Donc c'est trop grave. Tu es en train de protéger quelqu'un en disant que c'est ton frère. Ça veut dire que tu cautionnes que ton frère, il attrape les petites filles Imbinda. Je vais aussi dire quelque chose, je viens de me rappeler encore. Tata Lolo a dit ceci, que la femme du gars, la femme qui a eu l'enfant avec lui, avait dit, il y a une révélation. Elle a dit qu'un jour, elle était partie chez le monsieur. Elle a tamponné le monsieur avec une petite fille de 13 ans dans la chambre. Elle a parlé de ça. Le quartier est sorti, le gars dit non, la femme parlait de ça comme ça parce qu'elle est jalouse, qu'il ne sort pas avec les petites filles de 12 ans, 13 ans. Ça veut dire que le gars est malade, c'est un pédophile. C'est comme ça qu'on appelle ce genre de personnes. Les grandes personnes adultes qui sortent, qui détournent les mineurs et tout. Même si les mineurs acceptent tout quoi, la plupart du temps d'abord sur le viol parce que les mineurs sont timides et tout. Donc lui, il force sa fille, on voit bien dans les messages, on lit bien les messages. Il y a les audios, quand il discute, il y a les audios. On écoute très bien sa voix, ce qu'il dit. Il y a les conversations de lui et une autre femme, toujours sur l'affaire. Donc voilà un monsieur qui binda toutes les petites filles de son quartier depuis longtemps. Le monsieur, c'est ton frère. Toi, tu es en train de protéger ton frère en envoyant l'argent, carrément, en envoyant l'argent à sa mère pour qu'elle se taise. On connaît bien qu'à la famille, nos pays. Même sa mère là, il faut que je parle d'elle. Toi, la mère, il dit que si l'affaire c'est vrai et que tu as pris de l'argent à la soeur du gars, à la soeur de celui qui t'a mis l'enfant dans le ventre, tu as accouché, c'est que toi aussi, tu dois passer en justice. Oui, parce que tu cautionnes ça. On ne peut pas violer une petite fille, elle est traumatisée parce que c'est ton enfant. Toi, tu vois l'argent, on t'envoie les petits 100 €, je ne sais pas combien. Tu prends et tu fermes ta bouche. Renkel, vous aimez Yark sur la toile, voilà. Les gens ont dit que tu as cotisé. Tu as cotisé, tu as trop cotisé sur la toile, c'est-à-dire tu as beaucoup cotisé, il fallait que tu bouffes le junkie. C'est ça Facebook. Quand tu venais sur Facebook, tu affichais là à faire des vidéos, tu en prends au Star Mbrakata. Je t'avais dit dans une vidéo que le chemin des Star Mbrakata, c'est trop glissant. Ce sont des vieilles chouettes, vieilles rombières de l'époque d'Aïdjo. Des gars qui n'ont plus rien à payer. Voilà Tata Aline là-bas, ces vidéos sont sur Google, partout, les bindaillements de ça. Voilà Tata Aline Zomobeng qui escroque l'enfant au Cameroun. Tu vois, on parle, ça lui dit rien. Toi, tu veux venir t'attaquer aux gens comme les Tata Aline. Tu penses que lorsque ta part va sortir, elle va te prendre comment? Est-ce que tu as les scores comme elle? Voilà Tata Lolo, les écartements sont dans tous les téléphones. Tu viens t'attaquer à elle. Voilà Fleur de Lys, écartement par-ci, écartement par-là. Elle-même l'avait été publiée. Fleur a bouffé tous les djanguis de la toile. Elle-même fait bouffer aux gens. Compresseur, pareil. On a vu les guerres ici, là. Toi, tu viens t'en prendre à ces femmes. Et les veuves joyeuses, tu t'en prends à ces femmes. Ça veut dire que tu n'avais pas compris Facebook. Tu n'avais pas compris où tu partais. Donc, quand tu viens sensibiliser sur la toile, sensibilise simplement. Et l'affaire de ton frère ici, moi je suis désolé pour toi, c'est sorti parce que c'est pas toi qui as envoyé ton frère faire. Mais du moment où tu payes, je dis bien si c'est vrai que tu as payé pour que sa mère se taise, tu cautionnes ça. Ça veut dire que toi-même là, on doit te porter plainte.
Je ne sais pas si c'est en Angleterre ou bien au Cameroun lorsque tu vas arriver, je ne sais pas. Payer pour qu'on ferme la bouche, pourquoi ne porte pas plainte à un monsieur qui est en train de violer tous les enfants au quartier. C'est aussi un autre crime. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, Tata Lolo t'appelle avec beaucoup d'autres personnes qui disaient que tu as la bouche. Les personnes qui te supportaient, oh, reine que tu disais quoi, mes rois, mes reines. Et surtout que Compressor partageait tes directs. On sait bien que Tata Lolo et Compressor, les deux là, ça ne donne pas. Quand Compressor a commencé à partager tes directs, ça a commencé à te donner une sorte de force. Ça veut dire que même si tu parlais de Compressor, forcément, avec les directs, elle partageait sur sa page. Tu étais un peu molle là et tout. Tu jouais un peu un genre comme si tu parlais de tout le monde et tout. Mais quand il s'agissait de Tata Lolo, ou bien de Flore Léline, ou bien de la Veuve Joyeuse et autres, tu frapponnais en vrai. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, on t'appelle de venir framponner sur le sujet, de donner les détails. Voilà. Donc, n'oublie pas que Facebook est là. Facebook ne va jamais fuir. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, en attendant, voilà le résumé de cette vidéo et tout. Je dirais de Tata Lolo, c'était pas compliqué. Les autres, elle est un peu partie sur le cas Karimo. Elle est partie, elle sautait du coq à l'âne et tout. Je ne vais pas parler de ça ici. Donc, laissez juste vos avis en commentaire et l'affaire continue. Portez-vous bien et rendez-vous pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao. Prends-moi dans tes bras, my love, my love. J'ai besoin de toi, my love.